Tu manges sainement, tu fais attention, tu choisis des aliments que tout le monde te recommande et pourtant la balance ne bouge pas. Et pire que ça, tu prends du poids. Si tu as du SOPK, de l'endométriose ou un problème de thyroïde, il y a 5 aliments dans ta cuisine que tu pensais sains mais qui sont en train de saboter ta perte de poids sans que tu saches parce que tu ne les utilises pas de la bonne manière. Et quand je vais te les montrer, tu vas comprendre pourquoi ça ne marche pas jusqu'ici. Salut, moi c'est Vincent, coach spécialisé dans la perte de poids pour les femmes avec des problèmes hormonaux. Et depuis 4 ans, j'accompagne des femmes qui ont du SOPK, de l'endométriose, des problèmes de thyroïde, même sous forme Hashimoto. Et il y a un schéma que je vois revenir tout le temps. Elles mangent bien, vraiment bien, et elles font des efforts, mais leur corps ne répond pas. Et pourquoi ça? Parce que ce qui est sain pour une femme avec des hormones normal n'est pas forcément sain pour une femme dont les problèmes hormonaux sont présents. Et ce que je vais te montrer aujourd'hui, c'est ces 5 aliments qui sont dans ta cuisine, que tu manges probablement toutes les semaines et qui aggravent ta résistance à l'insuline ou ton système inflammatoire. 2 mécanismes qui sont les verrous principaux de ta perte de poids hormonale. Premier aliment que l'on va retrouver, c'est le yaourt 0% de matière grasse, celui que tout le monde te recommande quand tu veux maigrir. Logique en apparence, moins de gras, moins de calories et un bon apport en protéines, c'est sûr. Sauf que quand on enlève le gras du yaourt, il faut bien le remplacer par quelque chose pour qu'il y ait du goût quand même. Et ce quelque chose, souvent, c'est du sucre ou des édulcorants. Résultat, ton yaourt 0% fait monter ton insuline exactement comme un dessert sucré parce que tu n'es pas forcément les bonnes choses. Et quand tu as une résistance à l'insuline, ce qui est le cas de 70 à 80% des femmes qui ont du SOPK, chaque pic d'insuline dit à ton corps de stocker du gras. Pas de le brûler, mais bien de le stocker. C'est comme si tu appuyais sur l'accélérateur du stockage à chaque petit déj. Ce qu'il faut faire à la place, prends un yaourt nature entier ou au lait de brebis, au lait de chèvre si possible. Le gras naturel va ralentir l'absorption du sucre, donc ton insuline va rester beaucoup plus stable et ton corps peut enfin lâcher ses verrous. Le deuxième aliment, c'est le pain complet. Alors celui-là, je sais qu'il va faire débat. On a toujours dit que le pain complet, c'est mieux que le pain blanc. Et c'est vrai. En partie. Mais mieux que le pain blanc ne veut pas forcément dire bon pour tes hormones. Le pain complet a un indice glycémique de 65 et le pain blanc 75. La différence, franchement, elle est très faible. Donc quand tu manges, ton sucre dans le sang monte vite, ton pancréas produit l'insuline et tu as une résistance à l'insuline. Cette résistance en excès va directement stocker le gras au niveau du ventre. Et en plus, le blé contient du gluten et le gluten, c'est un facteur d'inflammation connu, surtout chez les femmes qui ont du SOPK ou de l'endométriose. Et l'inflammation, c'est un des autres verrous qui bloque ta perte de poids. Alternative à ça, du pain au levain véritable. C'est une fermentation un peu plus longue qui prédigère le gluten ou du pain sans gluten à base de sarrasin ou de maïs. Et si en m'écoutant, tu te dis c'est exactement mon problème, je mange bien et rien ne bouge, j'ai quelque chose pour toi. Je propose un bilan gratuit de 45 minutes où on regarde ensemble ton profil hormonal, ce qui te bloque et qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour toi. Si t'es partante, c'est dans la description, le lien est juste en dessous. Troisième aliment, le jus d'orange frais pressé. Le petit-déj santé par excellence. Sauf que un verre de jus d'orange contient autant de sucre qu'un verre de coca, environ 22 grammes. Et la différence avec le fruit qui est entier, c'est que les fibres, elles ont disparu. Quand tu manges une orange, les fibres ralentissent l'absorption du sucre, ton insuline monte doucement. Mais quand tu bois le jus, le sucre arrive d'un coup dans ton sang et ton insuline, elle explose. Et si tu fais ça tous les matins alors que tu as déjà de la résistance à l'insuline, tu commences chaque journée en disant à ton corps stock, 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 stock. Par exemple, Marie, une de mes Wonder Queen, qui avait le SOPK et Hashimoto, buvait son jus d'orange tous les matins depuis 10 ans. Et quand on a remplacé ça par un petit-déj protéiné et riche en lipides, sa perte de poids s'est déclenchée en seulement 2 semaines. Et elle a perdu 16 kilos en 6 mois. La bonne alternative à ça, c'est de manger le fruit entier, tout simplement. Ou mieux, commence ta journée par des protéines et du bon gras, pas par du sucre. Le quatrième aliment, le granola ici. Tu sais, celui avec le packaging craft, les graines, le miel, les petits flocons dorés, etc. C'est sûr qu'il a l'air vraiment sain comme ça. Sauf que quand tu retournes le paquet et que tu lis les ingrédients, tu trouves du sucre, souvent sous 3 ou 4 noms différents, de l'huile de tournesol qui est pro-inflammatoire et une quantité de glucides par bol qui dépasse celle d'un croissant. Mais ouais, forcément, le marketing il est excellent, l'impact sur les hormones beaucoup moins. Et ce qui se passe dans ton corps, pic de glycémie le matin, insuline en hausse, cortisol qui monte parce que ton corps est en stress et inflammation chronique à cause des huiles végétales. Et là, tu te retrouves avec 3 ennemis pour ta perte de poids hormonale avec un seul bol. Une bonne alternative à tout ça, c'est des flocons d'avoine nature, non transformés, trempés la veille si t'aimes pas le côté sec, avec des noix, des petites graines de chat et un filet d'huile de coco
pourquoi pas. Pas de sucre ajouté, tes hormones te remercieront. Cinquième et dernier aliment, les galettes de riz soufflées. Ça, c'est la reine du snack light. 30 calories par galette, tout le monde pense que c'est un allié minceur. Sauf que l'indice glycémique des galettes de riz soufflées est de 85. C'est plus haut que le sucre blanc pur. Donc forcément, quand on mange ton sucre dans le sang, il monte en flèche, ton insuline, elle suit et tu stockes. Et en plus, qu'on se le dise, ça ne te cale pas vraiment. T'en manges 3, 4, 5 avec du beurre de cacahuète ou du fromage et au final, tu as consommé beaucoup plus que prévu avec un impact hormonal catastrophique. On pourrait presque appeler ça un aliment vide. Il ne nourrit rien et il déclenche tout. Clara, une de mes élèves, avait des galettes de riz dans sa routine quotidienne avant qu'on commence. 105 kilos, des crises alimentaires, des TCA et elle pensait faire attention. Et c'est quand on a restructuré son alimentation autour des vrais aliments nourrissants au lieu de ses faux amis qu'elle a perdu 15 kilos sans se priver en mangeant plus parce que son corps avait enfin ce dont il a besoin. L'alternative que je te conseille à ces petites galettes, c'est tout simplement des oléagineux, des amandes, des noix, des noisettes ou un morceau de fromage de chèvre ou des crudités avec du houmous. Pourquoi pas? Ce qu'on veut surtout, c'est du nourrissant et qui stabilise tes hormones. Ok, récapitulons. 5 aliments que tu pensais sains et qui bloquent ta perte de poids hormonale. Le numéro 1, c'est le yaourt. 0%. Tu remplaces ça par du yaourt entier, c'est très bien. En numéro 2, le pain complet remplace par du pain au levain ou sans gluten. Numéro 3, le jus d'orange pressé, ça c'est un vrai malheur. Mange le fruit entier ou commence par des protéines, s'il te plaît. En quatrième, le granola ici, remplace ça par des flocons d'avoine tout simplement avec des petites pépites de chocolat à la limite. Et en numéro 5, les galettes de riz soufflées, ton pire ennemi, remplace-les par des oléagineux ou du fromage. Et le point commun de ces 5 aliments, c'est qu'ils font monter ton insuline et ton inflammation. C'est les deux verrous qui empêchent ton corps de lâcher les réserves de graisse quand tu as un problème hormonal. Si tu te reconnais dans cette vidéo, que tu as du SOPK, de l'endométriose ou des problèmes de thyroïde et que tu veux enfin comprendre ce qui bloque vraiment dans ton corps, je te propose un bilan gratuit de 45 minutes avec mon équipe. Comme ça, on regarde ton profil hormonal, tes blocages et on te dit concrètement ce qu'on ferait à ta place. Le lien est dans la description, c'est totalement gratuit et c'est sans engagement et ça peut tout changer pour toi. On se dit à la prochaine, ciao ciao.